Voilà, maintenant je vais faire le S505 qui est le dernier assemblage, en fait, qui correspond à l'assemblage de tous les sous-assemblages. C'est le même principe, fichier nouveau, assemblage. Donc pour faire le S505, il faut que j'insère les assemblages que j'ai créés. Donc ce ne sont pas des fichiers pièces que je dois insérer, ce sont des fichiers assemblage. Assemblage. Et en fait, je retrouve mes sous-assemblages 101, 102, 103 et 104. Je mets un peu au hasard pour l'instant, on les redéplacera après. CTRL 7. Maintenant, il faut que je mette tout de manière à ce que ça soit comme ce que l'on voit ici. Alors, ce sont des contraintes. Donc, ça doit venir en contrainte avec ça. Ok. Donc là, on peut bouger comme ça. On peut bouger comme ça. Donc maintenant, il faut que je le bloque, mais je ne vais pas le bloquer tout de suite. Ensuite, ce trou ici, là, il doit venir en contrainte avec ça. Voilà. Hop, comme ça, un truc comme ça, voilà. Et cette pièce ici, en fait, elle vient se loger là-dedans. Donc cette partie-là vient se loger là-dedans. Voilà. Bon, bien sûr, après, il y a des réglages à faire qu'on va faire après. Je me suis mis à l'envers, excusez-moi. Alors ici, je vais inverser, je vais faire CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Donc, comme je n'ai pas bien regardé, ça vient en contrainte avec ça, mais de l'autre côté. Donc, j'inverse, voilà. Je bascule comme ceci. Alors là, ça ici, ça vient se mettre dans le trou qui est ici. Alors il faut inverser, hop, voilà. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais donc si c'est pas ce que je voulais, je vais faire CTRL Z. Je vais déjà positionner dans la position dans laquelle ça doit se trouver. C'est pas toujours évident. Voilà, comme ça à peu près. Je reviens comme ça en arrière. Voilà. Ça doit être inversé aussi. Voilà. Voilà. Donc, ça doit être centré avec ça. Voilà, ça devient bon. Et puis, ça, alors c'est ça ou ça, il y a un élément qui vient contre un autre, donc ça vient contre ça. Voilà. Supprimer les faces, ça. Attends, je fais ça, pour temps en temps, je fais... Oh là là. Contrainte. C'est bon, je valide. C'est ce que j'ai oublié de valider. Ça et ça vient contre. Je valide. Voilà. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je fais CTRL 7, si je tourne ça, alors ici, il faut que je le bloque aussi. Hein. Donc ça, regardons bien, ça, je vais demander à ce que ça, cette partie-là, soit en appui contre ça. Voilà. Donc si je tourne ça, en fait, vous voyez, en fait, tout va suivre. Tout va suivre. Ce qui veut dire que mon montage, il est réalisé. CTRL 7. Donc voilà, bah écoutez, voilà un peu comment fonctionne SolidWorks. J'espère que vous aurez eu une meilleure compréhension par les vidéos. Je vous demanderai de refaire la même chose si vous le désirez et de ne pas hésiter à m'appeler quand vous êtes bloqué. Merci.